On balance la main pour la gloire de notre Dieu. On balance la main, même les enfants, on balance la main. C'est ça qui montre qu'on est dans la joie d'être là. Amen. Je vais prier à toute la salle, les personnes qui sont assises, de remettre leur masque, s'il vous plaît. Juste, on veut un comportement un peu plus responsable. C'est pas seulement pour nous, mais c'est pour les autres aussi. Amen. Amen. C'est vrai, vous me regardez, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette dame-là encore? Parce qu'elle parle beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, on va pouvoir aller rapidement et faire quelque chose selon que l'Esprit de Dieu nous conduira. Amen. On regarde son voisin de gauche et de droite comme l'homme de Dieu a toujours l'habitude de dire. Bon appétit. La chorale, je n'ai pas dit que vous partez. Vous êtes pressés. Est-ce que je vous ai dit de partir? Il y a vous dit, toi tu vas rester avec moi jusqu'à la fin. On a besoin de la sainteté. Amen. La modératrice de notre maman, pasteur, avait dit Woyemba, Zinganga Ekolo. C'est pourquoi Bande Lango les sous. Juste quand pas mouké, Zamba Zinga Bissou. C'est un moment où nous avons besoin de souvenir Nzambé pour que cette parole se fasse réellement chère dans notre vie. Et surtout qu'à la fin, à l'Obi, je n'ai pas suivi les infos hier parce que je n'avais pas le temps. À l'Obi, il y a eu une histoire d'une fille qui a été tuée. Donc, les souliers en Zambé. Zamba Zinga Bisso. Nama Papu Nae. Tous avons baza Kati Nzambé. Amen. Pendant que la chorale va chanter ce cantique, Ogumbi Mutu, tu es en train de méditer. Qu'est-ce que cela veut dire? Zinganga Ikolo. Tu demandes le soutien du roi du roi. Tu demandes sa protection. Tu demandes que son sang te couvre. Ça fait pendant ces temps difficiles, nous en avons tous besoin. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas nous protéger. Et nous avons besoin du Saint de Saints. Nous avons besoin de celui qui garde et personne ne peut dérober. Celui qui garde et personne ne peut détruire. Celui qui garde sans égarer et sans perdre. Parce qu'il a dit lui-même, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Aucun. S'il te plaît. Cette église a besoin de ta protection. Et pas seulement nos enfants, mais nous aussi nous sommes toi. Et comme nous sommes enfants, Seigneur, nous voulons être devant toi. Qu'on ne perde pas, Seigneur, notre foi. Qu'on ne perde pas notre foi, Jésus. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas perdre ma foi. L'amour d'Israël qui a été. Alléluia. Oh,
Seigneur, ce cantique pour cette assemblée et notre prière en ce matin. Ce cantique, Seigneur, dit, garde-moi, Seigneur. Garde-moi et que ma foi ne défaille pas. Telle est notre prière ce matin. Seigneur, garde-nous devant ta présence. Tu as dit, si Satan te criblé comme du fromage. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, tu as besoin de notre foi. Pour que nous, en retour, nous puissions affermir ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de secours. C'est pour cela que nous venons nous réfugier ce matin en toi. Et nous te prions, Seigneur, de prendre place en Seigneur. Je sais que tu es déjà là parce que tu es l'omniprésent. Seigneur, qui suis-je pour que tu m'aies choisi ce matin pour parler à cette assemblée? Seigneur, que je disparaisse, que je me taise, mais la bouche qui va s'ouvrir ce matin soit la bouche attitrée de l'Éternel. Tu as dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'il va parler de ta part. Seigneur, toi qui as utilisé Paul comme un instrument pour aller atteindre ton peuple, que je ne sois que ce simple instrument. Comme Paul n'est pas là, Seigneur, aujourd'hui c'est moi. Utilise-moi comme un simple canal. Un canal, Seigneur, où tu vas déverser ta bénédiction pour que ton peuple la reçoive. Je prie pour cette assemblée, Seigneur, qu'elle soit toute oui. Seigneur, tu as dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et Dieu envoie sa parole. La parole les guérit, la parole les délivra. Que cette parole, Seigneur, guérisse quelqu'un qui est malade en ces lieux. Que cette parole, Seigneur, élève celui qui était tombé. Que cette parole, Seigneur, redresse celui qui était à côté, qui était en dehors du droit chemin. Que cette parole, Seigneur, fortifie une âme qui était abattue. Seigneur, qu'elle puisse être une lampe pour chacun de nos pieds. Afin que nous demeurons dans la lumière que tu es, toi, Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et toute l'assemblée dit Amen. 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 Amen, Église de Dieu. Amen. Moi, je suis dans la joie. Et je dis toujours, moi, quand je viens dans la présence du Seigneur, je suis dans la joie. Parce que je sais pourquoi je suis là. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Amen. En tout cas, c'est mon langage au monde à papa papi. Quoi? Lis-moi. Papa pambola ou papa papi. Bien vous avez serviteur au qui m'a appelé ça. Mais ça va pécher à Amen. Je suis vous demander de quoi on va parler ce matin. On va prendre nos Bibles. Bien que je ne peux pas commencer par la lecture, mais que chacun puisse tenir sa Bible. Mais si assis-toi bien, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Tu as besoin de masque, toi aussi. Est-ce que le protocole pouvait lui donner un masque, s'il vous plaît? J'ai vu qu'aujourd'hui, notre lectrice n'est pas là, donc je vais lire moi-même. C'est pas un problème. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui concerne tout le monde. Qui concerne l'Église, qui concerne les enfants de Dieu. On va parler de l'élévation. L'élévation. Nous sommes dans le bac élevé, il faut nous aller élever. Aujourd'hui, c'est un peu long, je l'ai dit à l'homme de Dieu hier. Mais on va voir comment le Seigneur va nous permettre. Si j'ai le temps, je le finis aujourd'hui. Si je n'ai pas le temps, selon que l'homme de Dieu me demandera de revenir, je reviendrai sur cette chaîne. Je ne m'incruste pas. Mais c'est Dieu qui m'a convié ce matin. Normalement, mon thème, ça sera le clé de l'élévation. Nous savons tous que les clés servent à ouvrir les portes. Amen. Quand j'ai une clé, j'entends. Papa, commandant mon micro, fait des choses bizarres. Donc, j'entends, je suis entrecoupé. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai une clé, c'est pour ouvrir une porte. J'ai une clé, c'est pour accéder, donc ça veut dire avoir accès, entrer quelque part. Avec la même clé, je peux aussi fermer. Avec la même clé, je peux ouvrir. Amen. Amen. Sinon, changer le micro, venez extérieur.
Amen. Vous m'entendez, j'espère. Okay. Si je vais avoir un mariage, j'ai besoin d'avoir la clé du mariage. J'ai besoin des enfants, j'ai besoin d'avoir la clé pour les enfants. Et ainsi de suite, on peut citer la promotion, le travail, les diplômes, tout ce que vous voulez. J'ai besoin d'une clé. Et la Bible me dit, Jésus est la clé. Amen. Amen. Jésus est la clé. Amen. Amen. Jésus est la clé de toutes choses. Amen. Je vais commencer la prédication aujourd'hui par quelques vérités bibliques. Il y en a beaucoup, mais on va essayer de faire. C'est pour qu'on puisse comprendre le thème et les propos qui suivent après. Amen. La Bible me dit ceci. Donc si je dois d'abord énumérer les plans de du message, donc on va parler des vérités bibliques. On va essayer de définir les termes clés de des deux lectures que nous aurons à faire ce matin. Et après, on va donner ou se poser les questions. Quels sont les moyens et comment accéder à l'élévation? Amen. Puis après, on ira voir les quelques personnes de la Bible que Dieu a élevées et qui nous serviront de modèle. Amen. Puis après, nous énumérerons peut-être ces clés, comment ça se suit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toujours des préalables pour aller quelque part. Amen. Donc je commence par les vérités bibliques. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est une vérité biblique, on dit Amen. Amen. C'est-à-dire vous croyez à cette parole. La parole de Dieu, elle est certaine. Amen. Et elle est oui et Amen. Amen, Église de Dieu. Amen. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, 2. Je continue avec une deuxième vérité biblique. Mon serviteur prospérera. Il sera élevé, il montera et il sera très haut placé. Amen. Amen. Ça c'est la version Louis II. Ce qui m'intéresse c'est les deux autres versions de la Bible que j'ai pu prendre. J'ai pris Bible français courant qui dit mon serviteur réussira. Dans le français courant dit mon serviteur montera, va obtenir un plein succès et va recevoir les plus grands honneurs. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez répondre Amen? Participons s'il vous plaît. Amen, Église de Dieu. Amen. On ne s'endort pas. C'est pas papa a vu, c'est maman Eliane. On se réveille. Amen. 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 Parole de vie nous dit ceci. Mon serviteur réussira, il montera, il sera tout haut placé et couvert d'honneur. Ésaïe 52, 13. Troisième vérité biblique, la parole de Dieu dit de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Amen. Amen. Psaume 113, verset 7. Quatrième vérité biblique, Dieu relève l'indigent et les délivre de la misère. Amen. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Amen. 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 C'est Dieu qui multiplie comme des troupeaux. Alléluia. Psaume 107, 41. Je continue avec d'autres vérités bibliques. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Psaume 10, 22. Encore une vérité. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Amen. Amen. Proverbe 28, 22. Encore une autre vérité. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il relève. Pour les lecteurs de la Bible, ils sauront que ça c'est Anne qui parle dans 1 Samuel 2, 7 à 8. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il relève. Une autre vérité. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Amen. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Deutéronome 8, 17 à 18. Et une dernière qui dit, il est celui qui donne la promesse.
Celui qui donne la promesse est fidèle. Amen. 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 Dieu donne une promesse et il est fidèle. Amen, Église. Amen, Amen Église. Amen. Je vous ai dit, le thème de ce matin, c'est les clés de l'élévation. Nous allons nous tenir debout maintenant pour lire. Chacun avec une Bible dans sa main. Nous allons lire nos 2 versets du jour. Nous allons dans Josué. Josué 3, verset 7. Ici, s'il te plaît, tiens-toi debout. Maman Lémence, c'est notre première lecture de ce thème, de ce matin. C'est tout à l'heure, je ne faisais que énumérer les vérités de la Bible. Vous avez vos Bibles? Angie, je te prête ma Bible alors. J'aime pas voir les enfants sans Bible. Allez, tiens. Voilà. La Bible nous dit ceci. Dans Josué 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de toute Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Amen. 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 On reste debout. On va lire le 2e verset, puis après, je ne vais plus vous embêter. Le 2e verset, nous allons dans Psaume 75. Dans le Psaume 75, on va commencer. Je pourrais commencer par le 6, mais ce qui m'intéresse, c'est plus le verset 7. Si je dois lire à partir du verset 6, la Bible dit, « N'élevez pas si haut votre front, ne parlez pas ainsi le cou raide. » D'autres versions de la Bible diront, « Ne parlez pas avec arrogance. » Car, c'est le 7 qui m'intéresse, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Amen. Amen, amen. Amen, amen Église. Amen. On parle des clés de l'élévation. En lisant ces 2 textes bien-aimés, ça parle de même chose. Dans le premier texte, je constate que c'est une promesse que Dieu fait à Josué. Dieu dit, je vais commencer à te rendre grand. D'autres versions de la Bible que je n'ai pas ici parce que j'ai lu plusieurs versions, on te dira, Dieu dit, je vais rendre ton nom grand. D'autres, Dieu dit, je vais commencer. D'autres dit, je commence. C'est-à-dire aujourd'hui. La version que je viens de lire me dit, je commence à te rendre grand. Dans d'autres, on dit, je commence à t'élever. La première, je dis bien, la première lecture, c'est une promesse que Dieu est en train de donner à Josué. J'arrive à ma 2e lecture, je constate que c'est une autre vérité de la Bible, parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est que de vérité. Ce sont des prophéties de notre Dieu. Mais les 2 chapitres parlent de choses. Parce que nous essayons de définir ces 2 mots, nous verrons que ces 2 mots s'imbriquent. Ces 2 mots veulent dire presque la même chose ou exactement la même chose. En définissant le mot élévation, j'ai pris les Larousse, on me dit ceci. Action d'élever, de porter vers le haut, vers un degré, un niveau supérieur. C'est ça l'élévation. Ça vient du verbe élever, c'est-à-dire je prends vers le bas, je fais monter vers le haut. Amen. Je prends le terme grandeur parce que Dieu dit je vais te rendre grand. Grandeur, c'est l'adjectif qui part du mot grand. C'est le caractère de ce qui est grand, déjà. Donc, on parle de grandeur quand c'est grand, de quelque chose qui est important. Et si on doit se référer à une personne, on dira c'est la qualité de quelqu'un qui se distingue par son influence, par sa valeur,
son importance, sa dignité, voire sa supériorité. Amen. C'est ça la grandeur, c'est-à-dire quelque chose qui est grand et qui fait une distinction. C'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur, qui a de l'importance. Si je dois prendre le contraire de ces deux mots, c'est-à-dire on parlera de la bassesse, de l'ignominie, c'est-à-dire quelque chose qui est trop bas. Amen. 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 Si je dois retourner à notre texte, Dieu s'adresse à Josué et lui promet de l'élever, de le rendre grand. Pas seulement de l'élever tout seul ou de le rendre grand, mais de le faire aux yeux au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire devant tout Israël. Quand Dieu appelle l'élévation bien-aimée, ça ne sera pas en cachette, ça ne sera pas en catimini, ça ne sera pas avec un plus petit nombre, non. Dieu dit, je vais te rendre grand aux yeux de tout Israël. C'est-à-dire, ce que Dieu fera ou Dieu fait dans nos vies, c'est visible. Amen. Le monde doit voir, les yeux doivent voir et confesser. Amen. Parce que nous voyons la prière de Élie au mont Carmel, il disait, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, révèle aujourd'hui à toute cette assemblée qui est ici, dans tout Israël, que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Amen. Dieu ne fait pas les choses en coucou comme on dit à Bobombama. Amen. Quand Dieu promet, il réalise. Et je m'en vais regarder aujourd'hui. Qu'est-ce que le monde nous enseigne par rapport à l'élévation? Que me dit la société par rapport à l'élévation? Comment vient l'élévation? Là, dans la Bible, on nous dit, c'est Dieu qui rend grand. Mais le monde ne m'enseigne pas cela. Amen. Le monde m'enseigne autre chose. La société me dira, pour monter en grade, pour être grand, je dois aller à l'école. Vous êtes bien d'accord? Je dois passer par les bancs de l'école, je dois commencer par peut-être la crèche, la maternelle, les cours moyens, les cours élémentaires, comme vous appelez ici, donc l'école primaire, puis les secondaires, l'humanité, et puis dès que j'ai mon bac, je me lance dans la vie adulte, en allant à l'université, j'ai les diplômes, je me lance dans la vie professionnelle. On est bien d'accord? Amen. Et c'est là où se pose le problème. Ceci n'est pas faux. C'est-à-dire, pour avoir un diplôme, pour avoir un travail, j'ai besoin de passer par les bancs de l'école. Et ça crée, on va dire, une confusion dans ma tête. Je dis, mais c'est pas la même chose. Là, on me dit, Dieu va m'élever, c'est Dieu qui élève. Et de l'autre côté, on me dit, non, il faut d'abord passer par les études. Effectivement, il faut passer par les études. L'élévation et les diplômes, c'est pas la même chose. Amen. On peut avoir les diplômes et ne pas avoir la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avoir le diplôme et ne pas avoir de la puissance. On peut avoir les diplômes. Les diplômes ouvrent les portes pour avoir un poste. C'est tout. Je peux aller chercher du travail. J'ai un diplôme d'infirmière, je vais dans n'importe quel hôpital, on va me prendre. Mais pour que je sois élevé dans mon poste, dans mon milieu là où je suis en train d'évoluer, j'ai besoin que l'Éternel me donne un coup de pouce. Amen. 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 Parce que nous savons, il y a des gens qui ont des masters. Il y a des gens qui ont des licences. Il y a des gens qui ont des diplômes de gradués. Mais ils sont à la maison. Amen. Amen. Joseph n'avait pas besoin de diplôme pour être intendant chez le roi. On est bien d'accord? Salomon, on ne m'a pas dit qu'il a été dans une école, mais il a été béni un jour. Moïse, lui, peut-être il a fait l'école parce qu'il était dans la maison du roi. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'il était élevé. Il a fallu qu'il quitte la maison du roi, là où il y avait toutes les richesses, pour aller quelque part et que son nom soit connu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église, nous participons. Alléluia. Amen. Et je me dis, comment faire maintenant pour m'élever? Que font-nous, et que faisons-nous plutôt? Que font les chrétiens pour être élevés? On a vu dans les vérités bibliques comme quoi il y a des personnes qui sont pressées. Je vais les lire. Ils disent, un homme envieux a hâte de s'enrichir et ne sait pas que la disette viendra sur lui. Et c'est ce que nous constatons dans le monde. On est tellement pressé, on est tellement envieux, on envie mon voisin,
On a vu la personne à gauche, à droite. Oh là là, comment ça se fait que lui, il est comme ça? Et pourtant, moi aussi, je suis une belle femme. Comment je ne suis pas dans le mariage? Tu peux être belle, mais tu n'as pas un mari. Tu peux être beau sans avoir une femme. La Bible dit, une femme, les hommes retenez ça, je veux vous le dire, c'est un secret. Hein? Une bonne femme, une femme de bon sens, c'est l'Éternel qui le donne. Amen. Les richesses, les maisons, papa et maman peuvent nous les donner. Mais une femme qui a le bon sens vient de là-haut. Alléluia. Amen. 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 Vous voulez les bonnes choses, un bon mari, on peut te présenter. Hein? Béna, viens, j'ai un neveu qui est bien là, tu peux voir. Eh bien, Béna, avant de partir, c'est bien bon. Mais est-ce que c'est un bon mari? Est-ce qu'il vient de l'Éternel? J'interpelle tout le monde. Je nous interpelle. C'est-à-dire, cette parole est venue pour nous ce matin. Les envies, les convoitises, le désir de toujours posséder pousse l'homme à s'écarter de la vérité. Amen. Amen. Lorsqu'on cherche à toujours posséder, on ne prend pas le temps de comprendre comment vient l'élévation. Et si on ne sait pas que c'est l'Éternel qui donne l'élévation, on passe à côté. Amen. Amen. Nous allons voir quelques exemples d'aujourd'hui, pas de la Bible, mais d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on passe à côté de la vérité? J'arrive dans une église, à peine j'arrive, en tant que berger, là je m'adresse aux serviteurs, à nous qui s'étonnons et qui nous tenons ici devant. Je commence une église, à peine je commence l'église, je veux déjà qu'elle soit remplie. Je commence une église, je veux déjà m'habiller en costard, cravate, rouler en jeep. Je commence une église, je dis qu'il faut qu'elle soit grande. Mais je ne cherche pas à comprendre quelles sont les voies et moyens que je dois utiliser pour que mon église soit grande. Jeune serviteur, je vais déjà, j'impose la main et les malades tombent. Quand les gens tombent, je suis content. Waouh, j'ai fait les miracles et mon église va se remplir. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Ce n'est pas en faisant cela que l'église va se remplir. Et à force de chercher cela, bien aimé, beaucoup des hommes de Dieu qui avaient l'huile sont allés ailleurs. Nous prenons le cas de Saoul dans la Bible. La Bible dit, Saoul, Samuel lui dit d'attendre pour qu'il arrive. L'attente était tellement longue. Pas pour Dieu, mais pour Saoul. Lui qui avait l'onction, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un devin. Il est allé demander en disant, prie pour nous, montre-nous, révèle-nous quelque chose. Et c'est ce que font beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui. Pour que l'église se remplisse, je vais tourner le dos à la vérité et je commence à regarder les charlatans de ce monde. Et quand tu vas regarder les charlatans, on t'appellera pasteur charlatan. Amen. Amen. À force d'être allé voir les charlatans, ils vont donner l'élévation. Parce que dans ce monde, quand tu vas les chercher, tu l'auras. Sauf que l'élévation de ce monde, on va te demander des choses. Si ce n'est pas de sacrifier quelqu'un dans ta famille, c'est des sacrifices personnels. Soit, il faut la soukolayo. Soit, il faut que tu couches avec des bêtes, des animaux. Soit, tu dois passer la nuit dans les cimetières. Et quand tu arrives le dimanche à l'église, tu es content de faire des miracles. Tu es content de voir l'église se remplir. D'où te vient l'élévation, homme de Dieu? Aujourd'hui, nous devons savoir d'où vient l'élévation. Et la Bible dit, ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais du Dieu très haut qui est seul maître et juge. Amen. 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 Je vais attirer attention à l'église, attention aux pasteurs charlatans, attention aux églises qui sont remplies, attention aux églises où quand tu arrives il y a des miracles. Tout
miracle ne vient pas de Dieu. Tout miracle ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Moïse faisait les miracles devant Pharaon, mais Pharaon avait des charlatans qui faisaient aussi des miracles, qui imitaient. Le diable n'est qu'un imitateur. Tout pour lui, c'est que des photocopies. Il n'y a pas d'authenticité. Amen. Amen. Attention à où nous mettons nos pieds. En tant que serviteur, en tant que servante. J'attire l'attention de papa à vie. Qu'on ne vienne pas te proposer quelque chose. Homme de Dieu, reste fidèle à celui qui t'a appelé. Amen. Amen. Et tous ceux qui travaillent avec cet homme, je nous supplie, restons dans la présence de celui qui nous a appelés. Amen. Amen. Je regarde les jeunes filles, je regarde le jeune homme, combien nous sommes envieux. Ah, il a un bon mari, ils sont bien nantis, ils ont tout. Mais regarde notre couple, nous n'avons rien. Et c'est ça les envies, bien-aimés. Ça va te pousser d'aller ailleurs. Et quand tu vas aller ailleurs, pour le mariage, pour les enfants, pour tout ce que tu veux, la Bible me dit, le monde te le donnera. Mais c'est éphémère. Le monde te le donnera, bien-aimé. Ce sera pour une courte durée. Pas seulement tu dois donner quelque chose, donner de toi-même. Et tu vas faire des alliances, des pactes avec le diable. Et dimanche, on te verra ici à l'église comme si de rien n'était. On va te donner un truc à mettre sur la taille, un truc à garder dans ton sac. Tu ne peux pas t'en défaire. Tu ne peux pas dormir à certaines heures de la nuit. Et le jour où, bien aimé, ce sont les conditions, hein, le jour où une seule condition ne sera pas remplie, tu es par terre. Amen. Amen. Combien ont eu de postes clés? Combien, à peine arrivés quelque part, ils ont été promus à un poste plus élevé? Combien? Parce que j'ai couché avec un serpent, parce que je dois cacher un serpent en dessous de mon lit, parce que je dois aller chez ma mère. Quand maman est absente, je vole un petit truc de maman parce que je vais le ramener chez les charlatans. Et puis après, 2 jours après, ma mère est malade. Et j'arrive au deuil. Maman, tu nous as laissés. Maman, Kewapi. Sachant dans mon cœur que je suis celle qui a causé la mort de ma mère. Amen. La mort de mon père, la mort de mes enfants. Combien ont vendu le dos, comme on dit à Kinshasa, Tega Mukongo. Tout ça pour de l'argent. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent s'il n'y a personne pour les utiliser? À quoi ça sert de perdre une vie parce que je veux de la grandeur? Faisons attention, bien-aimés. Faisons très attention à qui nous fréquentons, à qui nous donnons nos oreilles et de quelle manière ou de quelle façon allons-nous chercher à être élevés. Comment vient l'élévation? Le monde m'enseigne, le côté il y a qu'un ascenseur, vérité il y a qu'un escalier. Amen. Vous êtes d'accord? Quand je prends l'ascenseur, j'arrive vite. C'est ce que nous faisons quand nous sommes pressés dans la vie. Je vais prendre l'ascenseur pour pouvoir arriver, pouvoir... les m'as-tu vu? Bien. Et les gens vont se demander, comment ça se fait qu'elle est comme ça? Arrêtez d'être envieux. La Bible dit, dans les 10 commandements, sur Totitikota, c'est quoi? Entre 9e et 10e commandement, on nous dit éviter de convoiter les biens d'autrui, de convoiter même les personnes. Amen. Et là, on me dit, la vérité vient tout doucement. Le mensonge, l'élévation des hommes vient par l'ascenseur. Mais sauf que ça sera accompagné de chagrin. Amen. 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 Amen.
La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et Dieu nous dit de prendre les escaliers. Quand est-ce que Dieu a dit cela? Effectivement, Dieu le dit. Toi, tu veux monter d'échelon, tu veux accéder à un niveau supérieur, sans pour autant écraser tes ennemis, sans pour autant prendre les étages, pied par pied, étage par étage. Moi, je suis au 11e. Donc Dieu me dit, au lieu de prendre l'ascenseur, Améliane, tu es au rez-de-chaussée. Premier étage. Deuxième étage, et ainsi de suite. Amen. La Bible dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. N'est-ce pas ce que nous dit la Bible? Amen. Assis-toi à mes pieds jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Bon, mes ennemis, les obstacles, le problème. Je suis dans la présence du Seigneur. Ce sont mes escaliers, je monte tout doucement jusqu'à ce que je vais atteindre la grandeur et l'élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtons d'être pressés dans la vie. Prenons le temps de prendre étage par étage. Même si l'autre a pris l'ascenseur, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, Dieu me dit, assis-toi seulement à ma droite. Et moi-même, je vais t'aider à faire ça. Tout doucement. Alléluia. La bénédiction de Dieu enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Jamais. Ce que tu recevras de Dieu, tu ne pleureras jamais. Et même si ça commence à te faire pleurer, des fois on est parents, on va avouer que des fois on a des enfants, à un moment ils te prennent la tête et tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant, n'est-ce pas, c'est Dieu qui m'a donné. Ça, c'est le diable qui veut te montrer que tes enfants sont les chagrins pour toi. Le mari, la femme, c'est pareil. Ce sont des bénédictions qui viennent de notre Dieu. La Bible dit que les enfants sont une récompense pour le couple. C'est un héritage. Un héritage n'est pas source de problème. Amen. Un héritage n'est pas source de problème. Si tes enfants commencent à devenir une source de problème, non, 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 non. Seigneur, tu m'as dit, ces enfants-là, ce sont mes héritages. Et je n'ai vu personne avec l'héritage de son père et avoir de problèmes. L'héritage, ça vient pour nous faire enrichir encore, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un coup de pouce. Amen. 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 Et pas seulement il y a des gens qui veulent aller vite, mais il y a aussi des personnes qui espèrent. Ah, papa Mosa, le quoi, comme à l'église. Ah, vinange bongi. Amen. J'espère parce que j'ai une tante qui est ministre. J'espère parce que j'ai une connaissance. On a été à l'école ensemble, il est devenu ministre. Il est PDG dans une entreprise et je pense que mon élévation viendra à personne. Alléluia. C'est faux. Il peut te pistonner, mais il ne te fera pas élever. Amen. Il peut te pistonner, mais il ne te donnera pas de la grandeur. Il ne te donnera pas de la grandeur. La Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours d'un homme n'est que vanité sur vanité. Amen. Amen. Ah, tu sais, moi j'ai ma tante. Hein? Ah, mais maman n'a pas de. Ah, moi, ma maman, hein? Moi, c'est... Non, 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 non. Hey, le conduit à famille. Je suivais un théâtre là dernièrement, tout est grâce. Fumu Makanda, Fumu Makanda. On a pas à gauche, Fumu Makanda. Oula, mon Dieu. Qui est Fumu Makanda? Le vrai Fumu Makanda, c'est qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je dis à mes enfants, maman partira un jour, hein, donc il ne faut même pas espérer. Je ne suis pas éternel. Amen. On doit apprendre à nos enfants cela. Si tu vas espérer sur moi, c'est ton problème. Et encore, je leur dis, hey, c'est pas parce que j'ai pris que ok, lol, hein, le salut est individuel. Donc, c'est-à-dire, yo pemitia.
Arrêtons d'espérer dans tel ou tel. Et d'autres, c'est oui, de toutes les façons. Moi, j'ai des connaissances. Hein. J'ai des connaissances, j'ai des diplômes. La Bible nous dit bien, arrête-toi de dire. C'est, je vais le lire, je crois que c'est ma main et ma puissance qui m'ont acquis ces choses. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous dit la Bible. De nous-mêmes, nous sommes incapables, bien-aimés. De nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Il suffit seulement qu'il prenne son souffle. Soit il te laisse le souffle, mais qu'il te prenne la force. Combien sont dans les hôpitaux avec des milliards dans les comptes? Combien, bien-aimés? Combien? Il y en a plein. Si on doit faire le compte, ben, peut-être qu'on n'arrivera pas à tout finir. Amen. Amen. Dieu est seul maître de ton souffle. Amen. Dieu est seul maître de toutes choses. Amen. Et ça nous conduit à dire, comme si on me demande d'être patient. Dans tout ça, si je regarde, je dis, on me demande de la patience. On me demande d'avoir confiance en Dieu. On me demande d'avoir le regard fixé vers Dieu. Et on me demande en plus d'avoir la direction du Saint-Esprit. Amen. À préférence à la directive, il y a maman, il y a papa, mais il y a Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons revenir à notre texte maintenant. Là, je voulais juste qu'on comprenne quelles sont nos erreurs quand nous voulons nous lancer vite, quand nous voulons croire en nous-mêmes, quand nous voulons espérer dans les hommes. Ce qui arrive, c'est qu'on sera élevé, mais ça sera pour une courte durée. Et on sera élevé sans être enrichi. Quand l'homme t'élève, il n'y a pas d'enrichissement derrière. C'est n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et là, la Bible nous dit, Dieu dit à Josué, je commence à te rendre grand. Donc je commence, c'est aujourd'hui. Aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Waouh! Je commence à te rendre grand. Donc là, Dieu parle directement à Josué. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Il y a des choses, bien aimées, n'attends pas qu'on vienne te le dire. Cherche Dieu tout seul. Dieu va te parler. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Combien nous attendons qu'on nous dise, tu seras élevé. Donc, pour nous, allons élever, il faut passer à Ebissao. Ton maman Bikou dit, moi, ça en a simanda. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'appelle ça la relation verticale. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Invoque le Dieu qui répond dans le lieu secret. Il t'entendra, il te répondra. Amen. Et bien là, il y a pasteur Azam. Il faut nous signer un téléphone. Kinshasa, j'ai mon prophète. Qu'est-ce qu'il va te dire, ce prophète? Que va-t-il te dire que Dieu ne peut pas te dire directement? Y a-t-il une barrière au-dessus de nos têtes qui empêche qu'on puisse voir Dieu? N'est-ce pas, le voile a été déchiré de haut en bas? Alléluia. Alléluia. Ça a été déchiré il y a de cela 2000 ans. Et on le fait chaque année. Pâques, Pâques. Mais est-ce que vous savez c'est quoi la Pâques? Il n'y a pas de Pâques s'il n'y a pas eu de voile qui s'est déchiré. Pâques exacté. Pâques pour les voiles fumama qui est pas sous kaki. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit, ce n'est pas de bas en haut, mais c'est de haut en bas. Amen. 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 Ça c'est prophétique. De haut en bas. Non, on va le bloquer. Un homme de Dieu dit, ah, les jours où j'ai entendu ça, le voile s'est déchiré de haut en bas. Et merci, Dieu merci. Je pensais que si ça ne dépendait que des hommes, si ça devait partir de bas vers le haut, il peut aussi dire,
avant que je prie pour toi, viens d'abord passer les balais dans ma maison. Viens d'abord laver les assiettes de ma femme. Tu sais, comme tu es là, bon, avant que les choses s'effacent, hein, pour l'élévation, viens d'abord. Mais ça ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de celui qui est maître. La Bible dit, c'est Dieu qui seul est juge et maître. Parce que l'élévation ne viendra ni de gauche, ni de droite, ni de l'est, ni de l'ouest, ni du désert. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ah, le Dubaï, ça donne. Ah oui, il faut aller à Dubaï. Dubaï, Chine. Tout le monde, Dubaï, Chine. À l'Orient, tu as acheté des trucs à Dubaï. Tu es élevé? Non. Non. On a dit en Occident, hey, non, vraiment, on n'a pas fouca, il faut caca. Panama, Londres, Jika. Oui, on va t'appeler Jika. On va t'appeler Parisien. On va t'appeler Londonien. On va t'appeler je ne sais pas qui. Est-ce que tu as l'élévation? Bano Uta Congo Yawa. Qui est élevé? Alléluia. Alléluia. Ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Ouest, ni du désert. Le désert. C'est des gens dans l'Occident, je ne l'ai pas. Dans l'Orient, je ne l'ai pas. Avec le Sahara, mettons-nous en face du Sahara. Vous connaissez le désert du Sahara? Moi, qu'est-ce que je fais quand je suis dans l'avion, quand je vais au Congo? Dès qu'on traverse le Sahara, et j'aime m'asseoir toujours du côté du hublot, je suis là en train de regarder, c'est là où je réfléchis, je dis waouh! Ah, Babi Vandé, aucun arbre. Pas même un tout petit peu d'eau. Et c'est là où moi je vais aller chercher l'élévation. Parce qu'il y en a qui vont là-bas chercher l'élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. L'élévation ne vient pas non plus comme ça. Parce que le Dieu dit à Josué, je commence à t'élever. Viens se dire aujourd'hui, Yaglodi, je commence à t'élever. Dieu m'a dit, il va commencer à m'élever. Dieu m'a dit, il va commencer à m'élever. Pour moi, le bon, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Imaginons, on dit, je vais t'élever aujourd'hui. Tu restes toi. J'imagine que Josué s'est réveillé ce jour-là et dit, il a dit qu'il allait commencer à m'élever, mais dans ce cas, Josué, je suis toujours la même personne, n'est-ce pas? Et comment est-ce que Dieu est-il arrivé à aller dire à Josué que je vais commencer à t'élever? Les préalables, les clés vont arriver maintenant. Ah bon? Nous allons lire. Qu'est-ce qui a fait que un jour, l'Éternel se souvint de Josué pour lui dire, je vais commencer à t'élever. Amen. Nous allons dans Exode 33. Exode 33 au verset 11. Le premier, ou la première personne que Dieu a élevée. Pas la première, mais la première d'aujourd'hui que moi j'ai citée. Il y en a plein dans la Bible, mais parce que c'est ce thème-là. Donc le premier sujet qu'on a lu, qui est notre thème principal. La Bible dit ceci. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. En stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait. Bien-aimé Seigneur, il y a certaines choses que tu ne toucheras jamais dans ta vie si tu n'as pas atteint une certaine maturité. Parce qu'il est écrit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne fait suivre donc un chagrin. Lorsque tu n'as pas atteint une certaine maturité, bien-aimé, la bénédiction de Dieu risquera d'être un danger pour toi. Oh, Dieu ne peut jamais bénir une personne pour que la bénédiction l'éloigne encore dans sa présence.
Seigneur, ma prière ce matin, que mon frère, ma soeur qui écoutait ces messages, Seigneur, donne-lui les clés que tu nous as montrées ce matin. Seigneur, en dépit de toutes ces clés, Seigneur, la maturité. Que mon frère, ma soeur puisse grandir Jésus-Christ. Parce que aussi longtemps que l'enfant, l'héritier sera un enfant, il n'y fait rien d'un esclave. Seigneur, aussi longtemps que mon frère ne sera pas mature, il y a des choses qu'il est en train de faire louper dans sa vie. Seigneur, nous croyons, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Accomplis, Seigneur, ta volonté dans la vie de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Un très bon message. Un très bon message. On va voir avec la servante de Dieu comment on va continuer ça. Mais je la demande déjà, c'est mercredi. Si elle peut continuer sur notre page Facebook de l'église. Bien, mais nous passons des moments très formidables le mercredi. Les personnes qui sont connectées sont bénies. Amen. Ce mercredi, nous serons encore connectés. Nous allons continuer encore sur cette série qui va nous faire beaucoup de bien. Amen. Je donne les annonces pour nous.